Bonjour, je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, ce court passage concernant la crucifixion de Jésus. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qui était cet hypothétique roi des Juifs? Pilate, le gouverneur, a fait placer cette inscription sur le haut de la croix: Jésus de Nazareth. Nazareth étant une bourgade en Israël à l'époque, bourgade pas très importante. Mais avant de vivre à Nazareth, les évangiles nous enseignent que Jésus est né à Bethléem. À Bethléem. C'est là que le Fils de Dieu, quittant la gloire éternelle et infinie du ciel, s'est fait homme. Il est né dans un corps semblable au nôtre. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Dieu a aimé l'humanité. L'évangile de Jean le résume ainsi: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Jésus naissant à Bethléem, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour l'humanité tout entière. Jésus de Bethléem. Ensuite seulement, Jésus a vécu à Nazareth. Son enfance, son adolescence, sa jeunesse. Nazareth, c'est à l'époque un des villages d'Israël. L'Évangile dit qu'à cette époque, à l'âge de 30 ans, Jésus a commencé un ministère public. Et l'Écriture dit: Jésus allait de lieu en lieu, annonçant le message du royaume de Dieu et guérissant de toute maladie et de toute infirmité. Jésus de Nazareth, c'est l'annonce du message du royaume de Dieu confirmé par des guérisons et des miracles. Et si Jésus de Bethléem, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, Jésus de Nazareth, c'est la démonstration de la puissance de Dieu pour nous. Aujourd'hui encore, dit la Bible, Jésus n'a pas changé. Il est le même qu'autrefois et le même pour toujours. Et cette puissance de délivrance, cette puissance de libération, cette puissance de guérison, Jésus en dispose toujours pour vous, pour moi, pour nous, pour l'humanité entière, pour quiconque désire placer en lui sa confiance. Et puis, après 3 années et demie d'annonce du message, de l'amour de Dieu, d'une possibilité de réconciliation avec Dieu, d'une possibilité de pardon et de salut éternel, Jésus, nous le savons, a été injustement arrêté, injustement jugé, injustement condamné, injustement
exécuté par crucifixion. La croix, c'est la seule possibilité de salut et de pardon pour l'être humain. À la croix, Jésus s'est donné pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Jamais aucun homme n'avait foulé le sol de la terre sans transgresser les saintes lois de Dieu, sans péché. Jésus a été le seul à vivre sans péché. La Bible dit de lui qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais pécher. Jésus, cet être pur, cet être saint, a pris notre place à la croix de Golgotha. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés et sauvés, car il a été le seul à pouvoir assumer le poids de nos fautes, de nos erreurs, de nos transgressions, de nos péchés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. La croix de Jésus, c'est la seule possibilité de salut. Jésus de Golgotha, c'est le Fils de Dieu donnant sa vie pour vous, pour moi, pour quiconque croit en lui. Et puis enfin, je voudrais vous parler de Jésus du tombeau vide. Quelle drôle d'expression! Après sa mort sur la croix, Jésus a été placé dans un tombeau taillé dans le roc, devant lequel on a fait glisser une lourde, énorme pierre sur laquelle on a apposé des scellés et devant lequel tombeau on a mis des gardes armés. Mais l'Évangile rapporte que le troisième jour, un ange de Dieu est venu à rouler la pierre et Jésus est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité. Pendant des semaines et des semaines, il en fera la démonstration en se présentant à ses disciples, en mangeant avec eux, en discutant avec eux, en leur permettant de le toucher, de constater qu'il était réellement ressuscité, avant de repartir au ciel où désormais il se tient à la droite de Dieu et où il prie pour toutes celles et ceux qui ont placé en lui leur foi. Jésus du tombeau vide, c'est une espérance, une merveilleuse espérance, celle du ciel ouvert pour nous. Jésus a ouvert une porte dans le ciel pour nous permettre d'y accéder et de vivre éternellement auprès de lui et auprès de Dieu, son Père. Pilate avait mis cette inscription sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Elle était très réductrice, car en fait, avant d'être Jésus de Nazareth, Jésus a été Jésus de Bethléem, la preuve de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Puis effectivement Jésus de Nazareth, la démonstration de la puissance infinie de Dieu mise à la disposition de celles et ceux qui croient en lui. Et puis ça a été Jésus de Golgotha, la croix, le seul moyen de pardon, de salut pour vous, pour moi, qui avons placé en lui notre confiance. Et enfin Jésus du tombeau vide, l'espérance de la vie éternelle. Jésus n'est pas que le roi des Juifs, comme Pilate le pensait, voyez-vous, il est le roi éternel de quiconque, homme, femme,
de toutes couleurs, de tous horizons, de toutes conditions sociales, qui veulent placer en lui leur espérance, leur foi, leur confiance. Pourquoi pas vous, aujourd'hui? Jésus peut devenir aujourd'hui votre roi. Je le souhaite de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse.